Il y a aussi, et ça concerne tous les Français, une élection européenne à laquelle, il faut le rappeler, vous êtes candidat, sur la question de l'euro. Oui. Je voudrais que vous nous expliquiez votre position parce que vous dites à la fois on ne doit pas en sortir, mais vous avez ajouté récemment je veux un euro français. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, j'ai été obligé de choisir une expression un peu provocante pour faire parler. L'euro français, parce que ça me permettait de dire je ne veux pas de l'euro Merkel, et comme quand je dis l'euro Merkel, on me demande qu'est-ce que c'est. L'euro Merkel, c'est l'euro d'une banque centrale indépendante qui a pour unique mandat lutter contre l'inflation. Résultat de tout ça, combiné à la politique d'austérité généralisée, eh bien les vieux retraités allemands, ceux qui ont des retraites par capitalisation, se tapent sur la panse tous les jours, et tout le reste de l'Europe tire la langue. Les Allemands qui ont l'argent, ouais. puisqu'au fond les excédents ils sont allemands, donc c'est l'Allemagne qui est assise sur la Banque Centrale Européenne. Oui, non, mais ce n'est pas les excédents allemands qui font la force de la Banque Centrale Européenne, c'est son statut. Les excédents allemands nourrissent la bulle financière spéculative, car vous savez comme moi que l'argent des excédents allemands ne va pas dans la production et les équipements, mais va directement dans la bulle financière. Donc, c'est pas là que ça se passe, le problème. Le problème, c'est le statut de la Banque Centrale indépendante. Comme je suis pour qu'il y ait un euro qui soit beaucoup plus bas par rapport au dollar, pour les raisons qui concernent mon pays. Bon, la France est un pays qui fait des productions de gamme moyenne, car nous ne produisons pas que pour les très riches qui achètent des très grosses voitures, et nous produisons dans toutes les gammes de produits moyens, c'est-à-dire de niveau moyen, mais de très bonne qualité. Donc l'euro fort nous tue. Chaque fois que l'euro augmente d'un point, nous perdons des milliards sur les Airbus, sur tout. La BCE semble s'en rendre compte. Semble. Et son émotion fait plaisir à voir. Mais c'est pas ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. L'euro est toujours à 1,30 ou 1,40, c'est-à-dire une chose absolument folle. Absolument folle. Les ouvriers peuvent se tuer au travail. Tout le monde peut se tuer au travail. Vous gagnez 1 point de productivité, vous en gagnez 2. Il est aussitôt dévoré par l'augmentation du niveau de l'euro. Mais alors, comment vous vous y prenez pour réformer? Parce que ce sont les statuts. Alors, la question se pose entre ceux qui sont pour, c'est vous dire où on en est. Tout le monde, le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut rester dans l'euro ou en sortir? C'est dire où on en est arrivé avec cette histoire. Bon, alors il y a des gens de tous bords qui sont pour la sortie de l'euro. Des gens de gauche, des gens de droite, des gens d'extrême droite. Vous évoluez vers cette possibilité-là? Moi, je suis d'abord chargé d'une chose, la France. Je m'occupe d'abord de ça. Et je pense qu'en m'occupant de la France, je le fais dans des conditions qui me font réfléchir à tous les autres peuples. Il se trouve que l'intérêt français coïncide avec celui de tous les autres peuples. C'est-à-dire que l'intérêt français, c'est de l'argent pour faire des investissements, c'est relancer les carnets de commandes, et l'intérêt des Allemands, c'est le contraire. Vous n'avez pas répondu sur une sortie de l'euro. Est-ce que vous dites que c'est finalement quelque chose d'envisageable? Ça risque de se produire dans des conditions désastreuses, c'est-à-dire un nouveau choc sur le système financier européen. Tout le carnaval de la soi-disant union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, toutes ces machines à imposer l'austérité ne tient pas 10 secondes devant une crise financière. Hein, ça, c'est absolument certain. Donc, il peut y avoir à nouveau une crise comme celle qu'on a eue pour Chypre ou celle qu'on a eue pour la Grèce, et à ce moment-là, l'euro s'écroulerait. Et nous aurions une situation terrible à gérer. De la même manière, partons de là. J'en viens à dire la chose suivante. Avant de dire il faut sortir de l'euro, qui est une thèse abstraite qui fait comme si la monnaie n'était pas un des liants essentiels de la société humaine et des échanges, je dis commençons par changer le statut de la Banque Centrale Européenne et ses missions. Si on ne le peut pas, on avise. Mais dites-moi voir. Oui, mais dites-moi voir pourquoi on n'y arriverait pas. Longtemps vous avez dit il n'est pas question de sortir de l'euro. Vous étiez pour l'euro. Là vous dites si on n'y arrive pas, il faudra en sortir. Je suis comme tout le monde. Hein. Je vois. Attendez. Non mais je vois les choses. Non mais je veux que mon point de vue soit bien compris. Je ne le souhaite pas. Attendez, je ne le souhaite pas. Mais si. Mais attendez, je ne le souhaite pas parce que je demande à chacun de réfléchir à ce que ça donne dans une compétition généralisée de tous les peuples comme elle est actuellement, le fait que s'effondre le point commun d'échange. Ça vous donnera une compétition aggravée entre nous et les Allemands. Je vais droit au cœur. Le problème central de la construction européenne de tout temps, c'est la question des rapports entre les Français et les Allemands. C'est sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent les nouvelles blessures. Donc ne faisons rien qui provoque un désastre. Mais si les Allemands s'entêtent... Une question, si vous permettez. Je vous en prie. Bon, alors entre la vie en rose et le catastrophisme du bruit et de la fureur, il y a en Europe, visiblement, une sorte de troisième voix qui est en train de se faire entendre, qui est la voix italienne de Matteo Renzi, qui a tenté de remettre... attendez, j'ai pas encore posé ma question. Qui a fait... Je suis un méditerranéen, on lit sur ma figure. Je vais tâcher de vous donner la pause hiératique du journaliste de CNN et du hiérarque allemand. Matteo Renzi, qui a fait des réformes, et qui en même temps souhaite maintenant faire de la relance.
on a l'impression que la voie italienne est en train de gagner du terrain en Europe, y compris auprès de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que tout le monde se rend bien compte que l'austérité mène dans le mur, que les réformes sont quand même nécessaires, que les réformes sont donc nécessaires. Attendez, c'est un événement, il faut le saluer. L'austérité conduit tout le monde dans le mur. Est-ce que ce n'est pas une invective? Est-ce que ce n'est pas exagéré? Est-ce que ce n'est pas archaïque? Est-ce que ce n'est pas du communisme ce que vous êtes en train de dire là, monsieur Mélenchon? Vous m'inquiétez, vous m'inquiétez. Je termine ma question. Donc, il y a une troisième voie. Il faut faire des réformes. L'austérité n'est pas, sur le long terme, quelque chose de bon pour l'économie du pays. Sur le court terme non plus, vous avez remarqué, mais ça fait mal. Oui. Et en même temps, le patron, enfin le président du Conseil italien dit qu'il faut faire de la relance. Est-ce que cette voie a un certain écho auprès de votre oreille? C'est-à-dire, vous voyez. Donc vous m'avez fait des gros yeux au démarrage, mais je sais pas, au début vous m'avez regardé comme ça. Vous n'avez pas l'air enthousiaste. Il faut en plus avoir l'air de quelque chose pour participer à vos émissions. Vous aviez l'air de quelque chose, je vous le garantis. Vous n'aviez pas l'air enthousiaste, voilà. Bon, je ne suis pas enthousiaste parce que je connais ce monsieur Renzi et ce Parti démocrate italien, qui est une espèce de chose, qui n'a rien à voir avec la gauche. Mais qui est le résultat de la décomposition de la gauche. Dépasser un peu ça, parce que sinon... Mais monsieur Revel, je fais bien ce que je veux, si ça vous ennuie pas. Non, mais d'accord, mais enfin, vous dites, c'est pas bon parce que le type n'est pas franchement à gauche comme je le pense. Mais laissez les gens conclure et ne leur prêtez pas vos pensées, monsieur Revel. Je vous demande de comprendre que la situation italienne a été un drame pour nous tous, gens de gauche. Parce qu'en Italie, la gauche a disparu. L'ancien parti communiste, l'ancien parti socialiste, il n'y en a plus. Il y a cette chose qui s'appelle le Parti démocrate. Il n'y a plus un député, plus un sénateur, ni socialiste, ni communiste en Italie. Donc admettez que pour un homme de gauche, ce soit un petit peu douloureux. Maintenant, monsieur Renzi, qui est quelqu'un qui, en ce moment, est vu par des gens comme vous, non mais vous avez posé votre question, vous assumez votre question ou pas? J'assume ma question, mais donc vous dites, comme moi. Il semble qu'une troisième voie, c'est bien vous qui avez parlé, je ne me suis pas trompé, c'était bien vous. Vous pensiez si cette troisième voie existait, est-ce qu'elle était intéressante ou pas? Voilà, c'est ça ma question. Oui, mais j'avais parfaitement compris et j'étais en train de vous répondre. Alors je vous dis que pour des gens comme vous, il vous semble qu'une troisième voie est ouverte. Vous êtes bien gardé de la définir pour la raison qu'elle n'existe pas. Que dit monsieur Renzi? Il dit il faut faire des réformes. Alors il coupe ici, là, dans les budgets comme tous les autres, et il faut faire de la relance. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée que l'austérité ne mène personne nulle part. C'est ça le grand atout. Et c'est ce que j'avais dit au président Hollande, quoi qu'il soit sur sa ligne. C'était à lui de prendre la tête des pays du Sud, de droite ou de gauche, pour leur dire nous allons aller voir les Allemands et leur dire il faut arrêter ça. Eh bien, comment vous faites? Est-ce que Sarkozy Mais j'avais répondu à votre question ou pas, monsieur Revel? Comment vous avez laissé que m'apporte monsieur Renzi? La confirmation de notre thèse. Vous poser la question. Oui, moi j'ai le droit de vous répondre et je suis très content que vous l'ayez posée. Oui, mais d'abord, M. Revel mérite le respect de sa question. M. Renzi m'apporte quelque chose, il nous sert de tireur dans le dos de Mme Merkel. Ça nous intéresse beaucoup, parce que chaque fois qu'il dit non à l'austérité, ça nous donne raison. Et tant qu'à aller au bout du raisonnement de M. Renzi, faites plutôt du Mélenchon et du Front de gauche, parce que ça marche. Ce que vous dites, arriver à convaincre les Allemands, Sarkozy a essayé, n'y est pas arrivé, Hollande a essayé, n'y est pas arrivé. Comment vous feriez? Comment vous feriez pour arriver à dire aux Allemands on ne gère plus la BCE selon ses statuts, qui d'ailleurs étaient adoptés du temps de François Mitterrand? Une seconde, les Allemands ne sont pas des ennemis, c'est des partenaires. Bon, alors, monsieur Sarkozy, dites-vous, a essayé, mais non, enfin, mon cher ami, vous réécrivez l'histoire. Les Français avaient voté non au traité constitutionnel. C'est monsieur Sarkozy qui a été les voir et qui leur dit écoutez, je vais vous arranger ça, on découpe tout en morceaux, on recolle dans un autre sens et on prend le traité. Il n'a pas résisté une seconde. Donc ça n'a pas marché. Hollande, ça n'a pas marché non plus. Non, attendez, monsieur Sarkozy n'a rien essayé du tout, pour la raison que monsieur Sarkozy est politiquement d'accord avec madame Merkel. Enfin, vous avez entendu dire que c'est un homme de droite. Pas au lendemain de son élection. Au lendemain de son élection, il est allé à Berlin comme Hollande en disant on va faire changer les choses. Et ça n'a pas marché. Non, c'est ce que vous. Ça, c'est ce que vous. Comme Hollande, tout pareil. Non, mais attendez, ce n'est pas vrai, mais peu importe. Admettons que ce soit vrai. Eh bien, ce sont deux petits garçons. Voilà. Tous les deux sont allés voir madame Merkel qui leur a dit non, ils sont rentrés à la maison en pleurant. Alors, moi, je ne pleurerai pas. Il faut discuter avec les Allemands rationnellement, leur montrer que la France est jusqu'à une date récente leur premier client. Ils n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons asphyxiés. Nous pouvons nous entendre sur des méthodes de gestion raisonnables et rationnelles qui permettent de refinancer de l'investissement public. Il n'y a pas besoin de faire la révolution socialiste pour ça. Mais si on fait la révolution écologiste en même temps, ce serait parfait. Nous avons besoin... C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que sur la révolution écologiste, parce que je voulais vous faire parler du front de gauche, c'est-à-dire de l'union que vous formez avec le Parti communiste jusqu'ici. On sent que vous tendez la perche. Ça fait
fait plusieurs Aux fois dans l'émission que Reparlez-nous vous des dites, éoliennes. nous les écologistes. Et on se dit, est-ce qu'au Oui. fond, vous n'êtes pas tenté d'aller plutôt vers un axe avec Europe Écologie Les Verts plutôt qu'avec le Parti communiste? Ah non. Et j'ajoute, Je vous en prie. comme ça c'est complémentaire et je me tairai, et j'ajoute, et comment vont vos relations avec le Parti communiste? Alors, mais Vous voyez, oui. ça peut être lié. Ça Oui. peut être N'oubliez ça pas peut la être première lié. question. Sur les La première écologistes. question, je ne l'oublie pas et c'est à elle que je réponds. La stratégie du Front de gauche est de faire des additions, pas des soustractions. Donc, il peut y avoir, comme dans toutes les familles, tous les groupes, racontez-moi la vie douce et tranquille que mène le Parti socialiste aujourd'hui. Évoquons avec enthousiasme la tendresse des relations à l'intérieur de Parlez-nous des écologistes et du l'UMP. Parti Parlons communiste. de la gentillesse qui règne à l'UDI. Donc, au Front de gauche aussi, il y a de la vaisselle cassée, des moments où on crie, des moments où ça se passe mal. Oui, ça se passe mal. Et alors? Mais nous sommes forts parce que nous surmontons cette difficulté. Et nous sommes toujours là. Ça fait 5 ans qu'on est là. Et en cours de route, qu'est-ce qu'on a fait? On a gagné d'autres groupes qui sont venus nous rejoindre. Et maintenant, les Verts. nous y venons. Qui avait raison, je vous prie, si ce n'est nous, quand nous disions sur cette base-là, ce gouvernement ne peut pas aller dans le sens de la transition écologique dont nous avons besoin? C'est nous, la preuve. Les Verts sont sortis du gouvernement. Vous n'avez pas entendu parler d'un communiste qui soit allé au gouvernement, d'un membre du PG qui soit allé. Est-ce que vous avez pris des contacts avec Cécile Duflot, qui a maintenant un peu de temps de libre? D'abord, si j'ai pris contact, je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Parce C'est que vous intéressant. attendrez qu'il y ait un communiqué sur le Ah, sujet. vous avez pris oui. contact. Bien sûr qu'il y a des discussions depuis toujours. Vous avez vu les élections municipales, nous avons fait des listes communes dans je ne sais combien de communes, 90 ou 96. Nous avons obtenu de beaux résultats. Et pas que nous, le PG, parce que je vais répondre à votre question. Vous avez des tas de listes où il y avait les communistes qui étaient là, tout le Front de gauche ensemble. Donc, Avec tout ce que vous êtes mis sur la figure pendant les municipales, vous allez réussir à travailler ensemble encore? évidemment. Nous sommes. Attendez, de quoi vous parlez? On s'est De pas mis Paris sur la notamment, figure. notamment à Non, mais- Paris, ça n'a pas été Oui, simple mais avec ça, les c'est la communistes. politicaille, comme vous la voyez. C'est pas ça qui compte. Nous avons un débat stratégique de fond. D'accord? Le débat stratégique de fond, c'est est-ce qu'on peut pousser ou non ce Parti socialiste comme il est, vers sa gauche. Et certains de nos camarades ont conclu qu'il fallait, dans les élections municipales, aller de ce côté-là. Voilà le résultat. Tout le monde a pris la même raclée. Donc comme ça, les choses sont claires. Dès que vous y mettez un socialiste, même si c'est injuste, parce que d'innombrables communes que nous avons perdues à gauche ne méritaient pas d'être perdues parce que la gestion était bonne. Mais on s'incline devant le souverain. Pourquoi ont-ils voté comme ça? Parce qu'ils ne voulaient pas approuver la politique du Parti Au socialiste. régional, il y aura une alliance avec les Verts? Je le souhaite. Je le souhaite. Et je veux dire aussi que sur ce plan, il n'y a pas de divergence. Si vous lisez l'interview qu'a donnée Pierre Laurent au journal L'Humanité, où il s'explique sur cette question de stratégie, on lui dit Mélenchon propose l'alliance avec Europe Écologie Les Verts. Il dit oui, mais pas seulement. J'en suis d'accord avec lui. Pas seulement, mais quand même avec. Donc il faut discuter. Et la difficulté viendra du fait que sur un certain nombre de questions, nous sommes éloignés. Nous sommes éloignés, il va falloir surmonter ça, comme d'autres difficultés, mais c'est enthousiasmant de surmonter les difficultés. Et en particulier sur les questions de l'écologie politique, il va falloir que eux bougent, nous on devra bouger, mais eux devront du bouger. Parti communiste. Je parle, non, parce je que parle de d'écologie. faire entendre le Des Parti Verts. communiste, notamment sur la question du nucléaire avec les écologistes, je vous souhaite bon courage. Mais les communistes, premièrement, c'est pas à moi de répondre pour eux, mais les communistes ne sont pas le bloc nucléariste que vous décrivez. Ce n'est pas vrai, il y a un très J'ai rien important écrit, débat entre eux. j'ai posé une question. Pardon? J'ai posé une question. Oui, je vous réponds. Non mais écoutez, permettez qu'on vous réponde comme on Bien veut, sûr, non, quand même. bien sûr. Sinon, Non, il faut aussi surveiller les termes de la réponse. Si je vous fais signe, c'est que l'heure de la fin de l'émission approche. Eh bien, C'est voici terminé. mon message, c'est un message d'espoir. Ce n'est pas vrai que nous soyons condamnés à l'alternance entre le Parti socialiste et la droite et l'extrême droite. Il existe un autre chemin. Ce chemin, c'est celui du rassemblement de la gauche pour une nouvelle majorité. Le 25 mai, c'est aussi ça qu'on va faire dans les urnes. Vous m'avez pas parlé un seul instant des élections européennes. Je on demande a donc commencé que par les cette euros. pas quel moment. 19h15, réécoutez, vous verrez tout à l'heure Très l'émission. bien. Et On vous en a m'avez fait parlé. dire quoi? Que le 25 mai, c'était l'élection à un Mais seul allez-y, tour. terminez parce que c'est. Eh bien, je termine sur le fait que le 25 mai, les gens vont devoir choisir avec leur bulletin de vote, oui ou non au grand marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Mais que pour la première fois, contrairement à 2005, ils pourront choisir leur nom. Ils pourront mettre un nom de gauche et c'est le nom du Front de gauche. Merci Jean-Luc Mélenchon.